Bienvenue pour une interview en toute sportivité. Salut Sam. H, très heureux de te recevoir en toute Pareil, intimité. merci beaucoup, merci de me recevoir. Eh ben avec plaisir. Alors vous allez l'apprendre si ce n'est pas déjà le cas. H, c'est le coach sportif des stars et des influenceurs, notamment Merci. à Dubaï et ailleurs. Non, pas merci, c'est la vérité. Et surtout le coach officiel de toute la GLC Family. Bienvenue en toute intimité avec le coach des stars. H, comment t'es devenu le coach officiel de la GLC Family? Ouais, longue histoire. Comment je le suis devenu? J'avais un projet depuis pas mal d'années, c'était de faire justement une transformation brutale et spectaculaire. Tu vois, c'était vraiment un de mes projets qui remonte depuis longtemps. Et à travers des connexions qu'on avait avec Laurent et Jazz, j'avais pensé à lui. Pourquoi? Parce que je voyais que il s'acharnait au sportif. Je faisais beaucoup de sport et tout, à droite, à gauche, avec différents coachs, chez lui. Donc la motivation était là, mais les résultats ne suivaient pas, tu vois, clairement. Et génétiquement, il n'était pas gâté, c'est le cas de le dire. Et donc pour moi, c'était le profil idéal pour faire justement ce projet de transformation extrême. Donc tu aimes le côté extrême, tu aimes te mettre en danger, tu aimes Ouais. les challenges. Challenge, ouais. Parce que, alors Laurent, j'étais juste impressionné quand Ouais. j'ai préparé cette interview, Ouais. que j'ai découvert les avant-après, que j'ai découvert les photos. Je me suis même demandé si c'était Laurent. Et je te jure que sur les photos, il paraît mieux que ce qui était la réalité. Je te parle avant la transformation. La photo qu'on a prise avant la transformation, elle l'améliore visiblement, tu vois. Oui, Ouais. elle le mettait en valeur, mais la Alors que, transformation que vous avez opérée, elle est juste ouais, incroyable, elle ouais, est ouf. ouais, Et j'ai lu Laurent qui disait sur ses réseaux sociaux, je suis passé de 67 kilos à 75 kilos actuellement. Les amis, après 30 jours de combat, les résultats sont là. Je suis passé par toutes sortes d'émotions, la rage, la douleur, la détermination, le découragement, la tout à fait. fierté. La rencontre du vrai sport et la rencontre d'un coach qui devenait peu à peu un ami. Et au bout de 30 jours seulement, j'ai un résultat que je n'aurais jamais pensé avoir un seul jour dans ma vie. Comment, H, on peut faire opérer un changement aussi radical en seulement 30 jours? C'est vraiment beaucoup de travail déjà, premièrement. On dort sport, on se lève sport, on déjeune, on fait toute sa vie est conditionnée à travers le sport et le programme. On faisait 2 séances par jour, Waouh! sans récupération, ou très peu. Je crois qu'il a récupéré 2 ou 3 jours dans le mois entier, tu vois. Dans des conditions extrêmes parce qu'on l'a fait en plein mois de juillet. Il faut savoir qu'à Dubaï, en plein mois de juillet, il fait entre 50 et 60 degrés. Réveil très tôt, le cardio et beaucoup de sport, tu vois. Après, le truc, c'est que c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut avoir le profil type pour pouvoir subir une telle charge de travail, une telle charge de stress. Il faut avoir aussi le cadre de vie qui va avec parce que si tu travailles, etc., tu peux pas subir, tu vois, un tel boulot. Donc Laurent, c'était vraiment le candidat idéal pour faire ce projet. Et dans le cas de Laurent, est-ce que tu couples aussi un coaching alimentaire? Est-ce que c'est important? Complètement, c'est la base. Donc sans diète, faire du sport, c'est pratiquement faire des efforts pour rien. Il a déjà eu des découragements? Oui, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Ah, découragement, aussi des cheats pas organisés, qui faisaient un peu en cachette. Des fois, il voulait pas y aller au sport, tu vois, il voulait aller s'amuser ou juste aller à la plage. Et j'étais derrière lui, je ne l'ai pas lâché, tu vois. Et aujourd'hui, le résultat est là. Alors, dans un article de Melty, on peut lire Jazz de la GLC Family s'apprête à subir une grande transformation physique. Plutôt que de succomber à la chirurgie esthétique comme de nombreuses candidates de télé-réalité, la mère de Chelsea et Kayden voudrait faire du sport de façon intense, ainsi que d'opter pour une alimentation équilibrée et prévoit de montrer toutes les étapes de sa transformation sur les réseaux sociaux. Ce nouveau projet, c'est toi? C'est moi, ouais. Ouais. Enfin, c'est nous. Ouais. Oui, c'est vous, bien Ouais. sûr. Comment vous allez fonctionner? C'est quoi le plan d'attaque? Qu'est-ce que vous avez mis en Oula, place? alors avec Jazz, c'est totalement différent parce que Jazz, elle n'a pas du tout le même profil psychologique que Laurent. C'est quoi son profil psychologique? Alors Jazz, elle part vraiment de rien du tout parce qu'elle a aucune hygiène alimentaire normale. Quand tu dis hygiène, tu parles de repas équilibrés. Repas équilibré, elle mange très peu, elle boit pas d'eau et ça depuis des années. Donc pour justement changer une habitude comme ça qui dure depuis très longtemps, Laurent, il avait voilà, une base, on va dire, qu'il savait c'était quoi manger
du poulet, enfin, ils mangeaient du poulet, du riz, des trucs comme ça, tu vois. Et Jazz, elle, pour elle, manger de la viande, pour elle, c'est une torture. Boire de l'eau, pour elle, c'est une torture. Faire du sport, pour elle, c'est une calamité. Donc, du coup, c'est vraiment bâtir déjà des bonnes fondations, ce qui va être très difficile. Tu sais par quoi vous allez commencer? Déjà, l'acceptation, déjà. L'aspect psychologique est prime sur un tel projet, tu vois. Ah, tu travailles aussi avec le mental. C'est le plus important. Vraiment, c'est comment s'adapter, donner les bonnes paroles au bon moment à la personne qui en a besoin, tu vois, pour pouvoir la faire démarrer. Mhm. Voilà. Ça va commencer par quoi, cette transformation? Parce que je me doute qu'elle va souffrir, Ouais, mais après c'est pour du résultat, donc pour du exactement. positif. Exactement. Déjà, c'est la prise de conscience. Lui expliquer, je vais lui faire un travail pour lui expliquer qu'elle en a besoin parce que c'est une maman. Donc déjà d'une, et une femme arrive à un certain âge, du coup, il faut aussi se rendre compte que le corps, en fait, flétrit, tu vois, comme une fleur, tu vois, c'est joli, etc. Mais avec le temps, malheureusement, ça se dégringole. C'est pour ça que beaucoup de femmes ont recours à la chirurgie, malheureusement ou heureusement, ça dépend. Et voilà, dès qu'elle va accepter le fait qu'elle prend de l'âge et que c'est une maman, elle va pouvoir bouger. Tu vois. Tu es confronté à ce problème avec des influenceuses, avec des célébrités, au final, qui ont un rapport à l'image différent de tout un chacun, un rapport à l'image très particulier, parce que leur business est basé quelque part, on va pas se mentir, sur l'image. Bien sûr, évidemment. Il y en a beaucoup qui cherchent la facilité, qui ne veulent pas spécialement aller à la salle de sport ou se faire mal, préfèrent aller directement voir un chirurgien. Mais mon travail aussi, c'est de leur expliquer que le résultat naturel, même combiné à la chirurgie, est beaucoup meilleur, beaucoup mieux qu'un simple résultat chirurgical. De façon générale, qu'est-ce que tu penses des candidates de télé-réalité qui ont recours directement à la chirurgie esthétique sans essayer la case sport? Bah, on retrouve des irrégularités au niveau physique. Tu vois, ce qui me frappe moi tout de suite, c'est bien entendu le cas le plus commun à l'heure actuelle. C'est les fessiers où on met des injections, des implants, etc. Très bien, il n'y a pas de souci, ça peut faire très joli. Sur certaines, c'est complètement raté, mais sur certaines, ça va, ça passe. Le problème, c'est qu'on a un décalage au niveau des jambes. Tu vois, et ça, C'est-à-dire? bah, tu vas retrouver un gros fessier comme ça, très bien, ok, de profil, tu vas voir, ça fait ça, tu l'envoies en mode bain, et après, d'un coup, tu as deux barres comme ça. Et ça frappe, tu vois, Ah, tu veux c'est dire parce que les jambes sont pas musclées? exactement. Donc, on a un énorme volume au niveau des fessiers, et après, deux barres, tu vois, parce qu'on a l'ischio qui n'est pas travaillé, la cuisse qui n'est pas travaillée. Tu vois que c'est purement chirurgical, et du coup, ça fait vraiment un décalage. Et avec le temps, il faut savoir que le muscle se catabolise, donc il se réduit encore davantage. Et du coup, bah, ce fessier-là, il va tomber, tu vois. Et donc, c'est pas du tout intéressant avec le temps. Personnellement, toi, en tant qu'homme, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît chez une femme? Pas du tout. Personnellement, pas du tout. Pas le fait de faire de la chirurgie, le fait d'avoir un décalage entre le réel et la chirurgie. Tu peux faire de la chirurgie, que ce soit harmonieux en faisant un peu de sport, pas de manière intensive, mais que tu aies un fessier immense comme ça, énorme, avec deux petites jambes, deux petites cannes, ça me plaît pas du tout. Moi, en tant que sportif, déjà, ça va pas. Est-ce que ça change aussi la façon de coacher une jeune femme, une influenceuse qui a fait de la chirurgie esthétique? Complètement, complètement. Bah déjà, on n'a pas avoir un handicap, déjà, quand tu as des prothèses au niveau des seins, parce qu'il y a des mouvements que tu peux pas faire. Tu peux pas faire un tirage vertical correctement, parce que ça gêne, tu as la prothèse qui remonte. Ok, ça peut lui faire mal. Donc ça, déjà, il faut adapter déjà le travail, c'est pour le niveau de travail du dos, etc. Au niveau de, par exemple, une personne qui a des implants au niveau des fessiers, moi, je vais travailler beaucoup plus les lombaires. Je vais essayer de charger un peu plus les lombaires pour que ça puisse paraître un peu plus harmonieux et travailler l'arrière de la cuisse pour qu'on a le fessier qui se fonde à Pour l'arrière de la cuisse harmoniser. pour harmoniser, tu vois. Donc, je vais aussi travailler beaucoup les fessiers pour justement, pour qu'on n'ait pas cet effet peau d'orange, tu vois, qui s'installe avec le temps, etc. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Je te propose de prendre des exemples, comme ça va parler à tout le monde et tu pourras nous répondre. Typiquement, comment tu travaillerais avec une Mila Jasmine, une Maeva Guénam, une Kim Glow qui a eu un lipofilling, c'est-à-dire qui a délocalisé de la graisse Ouais. pour faire grossir les fesses. Alors, le but vraiment dans ces profils-là, c'est vraiment travailler musculation pure. Faire prendre un maximum de masse musculaire sans prendre de gras derrière parce que déjà que justement c'est ciblé, les zones sont ciblées. Donc du coup on a le besoin de garder cette taille fine et de conserver aussi cette masse au niveau des fessiers. Donc le but c'est vraiment de travailler beaucoup beaucoup muscu
et de gérer la diète bien comme il faut. Est-ce que c'est différent si on est sur un profil comme Jessica Thivenin ou encore comme sur Manon Tanti qui ont des prothèses, il me semble? Euh, alors les prothèses, c'est très dangereux. Les prothèses aux fesses, hein. Ouais, les prothèses, c'est très dangereux parce qu'il y a des mouvements qu'on va pas pouvoir faire déjà en salle, déjà clairement. Aussi, on peut avoir des déplacements pendant un mouvement trop brutal. Donc ça va vraiment très 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 spécifique comme entraînement. Et moi, en tant que professionnel du métier, je préfère éviter de travailler avec les implants. Pourquoi pas souci de professionnalisme Exactement. par éthique? Exact. Pas seulement par éthique, mais ça peut être dangereux. Donc ça peut moi aussi toucher à ma carrière, tu Ah bah vois, bien sûr. et à mon image. Et personnellement, je n'ai pas de problème contre les injections, le rajout, tu sais, de l'hypofilling, c'est comme ça qu'on dit, Oui, là on c'est rajoute ça. le C'est de gras, la graisse etc. naturelle. Voilà, ça, j'ai pas de problème avec ça parce que on peut modeler. C'est pas un corps étranger. Voilà, c'est pas un corps étranger, on peut modeler. Mais avoir justement un implant au niveau des fessiers, pour moi, je préfère éviter de travailler. Et donc ça veut dire qu'il y a un risque, alors c'est dangereux. Complètement. Complètement, si on a une charge trop importante, on a un déplacement pendant un mouvement, tu t'imagines les dégâts. Jessica Thivenin a dit, j'ai beau faire du sport, mes fesses ne poussent pas, elles sont dans la continuité de mon dos, on dirait une planche de profil. Non, En mais fait, elle justifiait le fait, quelque part, d'avoir fait des implants fessiers pour régler ce complexe. Ce qui peut se comprendre, c'est dur, un complexe. c'est très dur. C'est très dur. Maintenant, moi, je dis que toute question a une réponse et la réponse doit être donnée par la bonne personne. Ok? Quand on a un problème, comme elle vient de citer, de dire qu'elle n'arrive pas à avoir des fessiers, moi, je sais qu'elle n'a pas eu d'interlocuteur compétent. Elle n'est pas partie voir un professionnel de la musculation, etc. Ça, c'est une esquive pour pouvoir justement se dire, moi, je ne vais pas au sport, je vais pas me faire mal. Et chercher la facilité au niveau de la chirurgie. C'est la facilité, la chirurgie. Complètement? Bah oui. C'est un concurrent à ton business, la chirurgie Pas du tout. esthétique. Pas du tout. Pas du tout. Pour celles qui sont éveillées, qui sont éduquées au niveau culturisme physique, etc., elles savent que c'est un complément, qu'on peut additionner les deux. Ok. Les personnes qui ont un recours et qui se disent je peux remplacer la chirurgie, le sport par la chirurgie, quoi qu'il arrive, ça aurait jamais pu être mes clients parce que c'est des gens qui veulent même pas, qui veulent pas entendre parler de sport. Hmm. Donc quoi qu'il en soit, c'est un tri sur le volet, tu vois, Ah, et je voulais avoir ton avis aussi, tu sais, on voit pas mal de temps en temps de placements de produits pour l'électrostimulation, ouais, les ceintures abdominales, ouais. etc. T'es pour, t'es contre, ça fonctionne, on peut l'utiliser en complément. Quel est ton avis là-dessus? Bah, les marques qui placent justement leur ceinture électrostimulation pour les bras, les cuisses, les fesses, etc., les abdos, en fait, elles veulent pousser à la consommation, ce qui est normal. Donc, elle passe d'une vérité, certes, mais exagérée. C'est-à-dire qu'on ne dort pas à la maison avec ces ceintures-là et on va avoir des abdos. Non. Mais c'est un parfait complément, je dirais, avec le sport. Comment ça se passe pour toi, H, à Dubaï? Donc, tu es le coach sportif de très nombreuses et nombreux influenceurs très célèbres. Euh, Tu coaches notamment la GLC Family, mais Ouais. à Dubaï, il y a aussi Jessica Thivenin, Manon Tanti, Maëva Guénam, Rim, Vincent, pour ne citer que. Comment tu te positionnes quand nous, on lit en France sur des articles que Jazz et Manon Tanti sont en guerre, avec Maëva Guénam, avec Jessica Thivenin? Est-ce que toi, tu les connais personnellement? Est-ce que c'est pas compliqué pour toi? Je les connais pour la plupart, personnellement, oui. Avant d'avoir connu pour certains la GLC. Et après, par la suite, par exemple, comme Vincent et Rim, je les ai connus après. Donc, comment je gère, c'est très compliqué, la vérité, je te le cache pas. Parce que du coup, je ne peux pas travailler avec certaines personnes. Donc, elle qui ne veut pas travailler avec moi aussi, parce que justement, je suis lié maintenant à mon image à Laurent et Jazz, ce qui me convient très bien, parce que au-delà du fait sportif, on s'est vraiment liés d'amitié. Maintenant, on est vraiment tous ensemble. Donc oui, c'est très compliqué. Donc j'essaye vraiment d'être professionnel en même temps. Par exemple, j'ai des amis par exemple, de Thomas et Nabila qui parfois m'envoient des DM sur Instagram. Donc je reste très professionnel. Je ne ferme la porte à personne. Cependant, demain, tu ne me verras jamais avec Nabila sur Instagram. Ça, c'est une certitude. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bah, je pense que je vais répondre directement à la question que tu vas me poser par la suite. C'est que à la base, je connais moi Thomas et Nabila avant Laurent et Jazz. Hmm. Oui, tu t'es retrouvé mêlé à un clash, hein, sur les réseaux sociaux, Laurent Exactement. Jazz, Nabila Thomas. Ouais, ouais, ouais. À un clash mêlé. Enfin, je voulais pas y être du tout mêlé.
Mais au bout d'un moment, quand mon nom il sortait, etc., j'étais obligé de moi de m'exprimer sur ce sujet. Oui, tu as dit que Nabila avait lancé les hostilités sur tes réseaux. Complètement, alors qu'à la base, moi, j'étais parti, j'avais pris leur patin à eux. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On peut parler sans tabou? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a Vas-y, aucun explique-nous problème. tout. D'où c'est parti cette histoire, cette guerre Laurent Jazz, Nabila Thomas, et pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de tout ça, H? Eh ben, mon très très bon ami Kamel, que je connais depuis une dizaine d'années, est très proche de Nabila et Thomas. D'accord? Donc Thomas, je l'avais rencontré sur Paris, à travers Kamel, par rapport, bon, pour le sport, par le sport, etc. C'est pas important. Par la suite, moi, ma cousine était très amie, enfin, elle est très amie avec Jazz. Donc, ma cousine qui vit sur Dubaï, donc ils sont très amis. Euh, il y avait eu un conflit, donc Nabila avait demandé que j'intervienne pour faire un cessez-le-feu, on va dire que ça comme ça, auprès de Jazz. Donc moi j'avais appelé Laurent et Jazz directement, leur disant que voilà, il fallait arrêter, etc. Et en fait, Laurent m'explique la réelle nature du problème. C'était l'époque du Kong, je sais pas si tu te souviens, ça avait fait un top tweet. Le Kong? Ouais, il y avait un Kong, je sais plus chez qui, etc. Et ça avait lancé des pics. Mais attends, c'est quoi un Kong? Un Kong, tu sais, c'est. Comment il s'appelle le créateur de ça? Tu sais, le King Kong, là, en statue. Ah, c'est de l'art. Oui, C'est la exactement. statue que beaucoup ont, Voilà, c'est ça, qui exactement. coûte très cher, Très cher, ouais. voilà, et qui peut être faite à différentes effigies. Exactement. Ok. Et il y avait une histoire de faux, pas faux, je sais pas quoi. Bref, c'était parti un peu en live. Et j'ai intervenu, donc, du coup. Et j'avais eu comme écho venant de Thomas et Nabila, comme quoi c'était des méchants, etc. à cette époque-là. Je te le dis clairement, tu vois, tout le monde va l'entendre. Donc j'étais un peu agacé auprès de. Je suis allé de manière agacée au niveau de Jazz et Laurent. Mais en fin de compte, Laurent, gentil garçon, m'explique, me parle. Quelqu'un de très respectueux, très posé. Ça se voit tout de suite que le mec, il veut pas d'embrouille, il veut pas d'histoire, tu vois. Et il m'explique que non, voilà, que ça va rien à voir, que c'était eux qui avaient fait, etc., etc. Donc au bout d'un moment, je leur ai dit, mais prenez les gens pour des cons ou quoi? Vous demandez à ce qu'on prenne votre défense, mais c'est vous qui cherchez la merde. Et une fois que la merde, vous l'avez étalée, ah non, cesse le feu, on arrête les problèmes. Mais non, c'est pas comme ça, tu vois. De fil en aiguille, et bah après, on a fait le challenge 30 jours pour tout casser avec Laurent, et après, bah, on s'est plus lâché, quoi. On en Et est c'est là. de là qu'a commencé donc votre amitié. C'est-à-dire Tout à qu'au fait. départ, tu appelles Laurent pour pouvoir passer une petite gueulante. Voilà. En fait, tu te lis d'amitié et quelque part, tu changes de camp. J'étais dans aucun camp. Ok, alors ouais, c'est vrai, t'étais dans aucun camp, Voilà. mais tu changes d'avis en tout cas. Voilà, je change d'avis complètement sur Laurent et Jazz, qu'on m'avait dit que c'était des personnes qui cherchaient les problèmes, alors qu'en fait, quand j'ai creusé, vu que je connais vraiment tout le monde déjà, bah en fait, ils cherchent les problèmes à personne, en fait. Avec du recul, qu'est-ce que tu penses de toute cette guéguerre sur les réseaux sociaux auxquels on a assisté entre Jazz et Nabila notamment? Ça a parlé de coiffure, de salon de coiffure, de copiage. Bah, en fait, le fond du fond, moi, je te dis que c'est de la bêtise. Concrètement, c'est complètement ridicule, parce qu'en fait, c'est une guerre de pouvoir, tu vois. C'est pas comme aux États-Unis, tu vois, à l'époque, tu avais Dre, tu avais Snoop, tu avais Eminem, et ils avaient, tu vois, ils étaient numéro un tous, et justement, ils s'alliaient pour faire une mouvance positive. Là, on a Jessica d'un côté, tu vois, tu as Nabila de l'autre, et tu as Jazz de l'autre. Donc, on va dire les trois, comme ils disent, les trois queens, tu vois, qui se distribuent un Les peu. trois grâces. Voilà, de l'influence. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Parce qu'il fut un temps, et si je me souviens bien, mes souvenirs sont bons, elles étaient toutes ensemble. Et ça fonctionnait très bien, tu vois. Donc, on a l'exemple américain qui nous prouve que justement l'alliance fait la force. Et Nabila, comme j'ai vu, elle veut être la reine du bal et personne d'autre à côté d'elle, quoi. Ça, c'est une conviction. Ouais, j'en suis sûr. Pourquoi? Ah, on voit ça juste à travers ce qu'elle montre à travers les réseaux sociaux. C'est que elle. Tu vois, la communication, c'est elle, elle et elle. Voilà, rien d'autre. Tu vois, elle raconte rien. Enfin, tu vois, y a pas, c'est no life, tu vois. Elle est chez elle, elle est cloîtrée, tu vois, c'est très cocon, très fermé, ils se mélange pas, tu vois. Non, je parle à personne, non, je parle pas à un tel, non, je fais pas ça, je fais pas ci. Et voilà, moi j'ai assisté à des trucs sous-marins, tu vois, des trucs. À quoi? Bah, par exemple, l'histoire du coiffeur, tu vois.
L'histoire du coiffeur, j'étais là, j'ai vu en live. Oui, Jazz, c'est la première à l'avoir prise, tu vois. À le prendre, ce coiffeur-là, et le faire connaître. Et dans tous les coiffeurs que tu as à Dubaï, t'es Nabila, quand même, t'es quand même une figure, t'es un nom. Tu vas chercher ce coiffeur-là. Pourquoi? C'est quoi ton ambition? C'est quoi ta motivation, tu Il vois? y a eu l'histoire Fendi aussi. Il y a eu l'histoire Fendi. Jazz a semblé dire que Nabila aurait passé un coup de fil pour qu'elle Elle ne a tout, travaille plus elle a tout fait, ouais, avec pour que. Fendi Ouais, ouais. et Chelsea. Ouais, ouais, pour C'est que vrai? Ouais, c'est vrai. Je te le dis clairement, c'est vrai. C'est vrai, elle a tout fait pour parasiter cette collab, tu vois. Parce qu'elle elle avait fait une collab juste avant, je crois, une grande marque. Et elle voulait pas que Jazz aussi elle avance sur ça, tu vois. Après, il y avait l'histoire de fausse maison, pas maison, elle lui appartient pas. La maison, elle leur appartient, c'est ridicule. Tu vois, de dire que la maison, elle leur appartient pas. Tu sais, enfin, ça sert à rien. Tu vois, moi qui suis dans l'influence plus ou moins, mais pas à 100%, tu vois, comme moi, je pense que tu es d'accord, tu aimerais bien avoir une image Jazz, Nabila ensemble, tu vois, tu vois, c'est Ce serait beau. fort. Ça serait beau, tu Ce vois. serait fort, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'influenceuses, selon toi, qui sont contre Jazz? On a l'impression que, on a l'impression que beaucoup aiment ne pas l'aimer. Ouais, complètement, parce que Jazz, le truc c'est quoi? C'est que elle est beaucoup aimée par les gens. Enfin, je te parle le public, tu vois. Les gens l'aiment beaucoup, elle a beaucoup de succès. Et on va dire une vérité crue, c'est que Jazz, elle n'a pas donné son cul pour se faire connaître. On n'a pas de scandale, tu vois, à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? D'autres l'ont fait. Bah ouais, c'est pas nouveau, tu vois. Enfin, après des clashs, il y en a qui se sont fait connaître à travers les clashs, ou bien des scandales euh, pour l'escorting ou je sais pas quoi, tu vois, tu sais, des trucs un peu sales, tu vois. Mais Jazz, elle s'est fait connaître à travers sa personnalité, et ça, c'est pour ça que je la respecte pour ça, tu vois. Comment on en arrive à devenir le coach sportif numéro un des influenceurs? C'est une question qu'on me pose, mais franchement, j'ai pas la réponse exacte. Moi, je pense que le résultat, c'est ce qui motive les gens. Quel est ton parcours, H? Où est-ce que tu as grandi? Dans quel environnement social? Que je Ouais. puisse apprendre à te connaître? Moi, je suis né en Algérie, Oui. à Constantine. Je suis venu en France à l'âge de 6 ans. J'ai habité dans le 18e, à Paris 18e, après à Argenteuil, dans le 95. J'ai grandi ensuite pour la plupart enfin, j'ai grandi pour la plupart de mes années de l'adolescence à l'âge adulte à la Garenne-Colombes dans le 92. Je suis issu d'une famille modeste, très modeste. Ma mère, elle était très jeune. J'ai 35 ans, j'ai un frère de 36 ans. Ma mère, elle a 53 ans. Donc, maman jeune, toute seule, isolée, etc. Donc voilà, on a grandi à l'arrache. Tu vois, on a fait ce qu'on pouvait. Ma mère, elle a fait ce qu'elle pouvait. L'amour du sport, bah, c'est familial. Moi, j'ai mes oncles, ils étaient fans de Van Damme et de Schwarzenegger à l'époque. Donc, j'arrive à un âge où moi, le sport, c'est inné, c'est dans mes gènes, tu vois. Et puis, on n'avait pas assez d'argent pour aller au foot, tu vois, parce que le foot, ça coûtait cher. Donc, j'ai commencé le basketball, parce que c'était pris en charge par la mairie, c'était gratuit, et le judo. Donc, les arts martiaux, moi, ça a toujours été mon kiff, parce que j'étais fan de Van Damme déjà tout jeune. Et par la suite, quand j'ai commencé à grandir, je mettais un peu d'argent de côté et je suis parti m'inscrire à la boxe thaïlandaise, tu vois. J'avais 14 ans, en cachette, tu vois, parce que ma mère, elle voulait pas que je fasse ce sport. Pourquoi elle voulait pas? Elle me disait que c'est trop violent. Vu que j'étais bagarreur, tu vois, j'étais déjà très bagarreur quand j'étais jeune, et elle voulait pas que je fasse ce sport, donc je l'ai fait un an durant, et elle s'en est rendue compte. Après, bon, elle m'a laissé, parce que j'étais traité de dur aussi. Et mon entraîneur de l'époque, il est venu voir ma mère, il lui a dit voilà, il faut lui payer un stage en Thaïlande parce qu'il est très prometteur, il est très fort, etc. Ma mère, elle lui a dit mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a enfin, on a de quoi manger, on a de quoi vivre, mais j'ai pas d'argent à te donner pour qu'elle aille en Thaïlande faire le gugus, tu vois. Pour elle, ça lui semblait n'importe quoi. Donc, j'ai fait des compétitions et j'ai eu des gros résultats, très jeune. Par la suite, j'ai dû arrêter pour soucis financiers le sport. C'est-à-dire à 24 ans, 23 ans, j'ai dû arrêter ma carrière en compétiteur et j'ai commencé à travailler. Enfin, j'ai passé mes diplômes pour entraîner les pros. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai coaché les gens et j'ai avancé dans ce sens. Tu as commencé à 8 ans, le Ouais, sport, c'est ouais, ça? 8 ans. C'est un exutoire?
T'en avais besoin? Ouais, bah ouais, parce que ma mère, elle me laissait pas sortir. Moi, j'avais pas le droit de sortir. Ah, donc c'était, en gros, c'était ce qui te permettait d'avoir une activité en dehors de la maison, quoi. Exactement, exactement. Moi, ma mère était très dure avec moi, avec nous, avec moi, mon frère et moi. Et le sport, c'était la seule chose qu'on avait le droit de faire. Donc en même temps, j'aimais ça et en même temps, j'avais pas trop le choix. Et je t'ai entendu dire, je ne regrette pas qui j'ai été pour ceux qui m'ont connu. Ouais. Qui tu, T'as qui fouiné tu as partout, dis été? donc. Qui tu as T'as été? fouiné partout, dis donc. Non, j'ai eu une adolescence très difficile, dans le sens où je me cherchais un peu, tu vois. Donc j'ai fait des bêtises, tu vois, j'ai grandi en banlieue, tu vois, j'étais le mec de la cité, je l'ai été, tu vois, j'en suis fier aussi, tu vois, parce que ça, je me suis éduqué seul, on va dire. Et tu n'oublies pas tes racines. Exactement, exactement. Et la success story est d'autant plus belle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça peut motiver pas mal de jeunes qui regarderont, par exemple, cette Hmm. interview. Moi, je viens vraiment de la galère, tu vois. Je viens vraiment de la galère. Ma mère, elle m'a acheté une paire de baskets à la rentrée, elle me disait, c'était l'année pour la faire, tu vois. Et elle travaillait, elle avait 2 boulots, tu vois, donc c'était pas évident. Donc, arrivé à un certain âge, bah, ma mère, elle avait plus grand-chose à m'apprendre parce que même elle, elle n'a pas eu d'enfance, tu vois, vu qu'elle s'est mariée à l'âge de 17 ans avec mon père. Et elle était maman à 17 ans aussi, la même année, enfin un an après. Elle s'est mariée à 16 ans, elle a eu mon frère à 17 ans et moi à 18 ans. Donc tu comprends qu'elle a pas eu même. Donc elle avait très peu de choses à m'apprendre en vérité en tant que garçon. Donc je suis parti chercher mes informations dehors. Et, et j'ai appris comme j'ai pu et j'ai fait des bêtises. Et c'est ce qui m'a appris la vie. Hmm. Voilà. Et niveau cœur, si je peux me permettre, t'es célibataire, t'as déjà été marié, Je suis divorcé, ouais. t'es divorcé? Ouais. Oui, Ça fait bientôt 5 ans. Ouais. oui. J'ai une fille de bientôt 7 ans. Comment ça se passe? T'es en contact, en bon contact? Ouais, avec sa mère. Ouais, Ouais, c'est ma meilleure amie. c'est bien ça. C'est ma meilleure C'est pas amie. donné à tout le monde, hein. Ouais. Elle m'a connu, moi, sa mère, j'avais rien, tu vois. Et c'est elle qui m'a appris à parler correctement, qui m'a dit que voilà, qu'il fallait bien se tenir en public, etc. Donc je te parle de ça il y a 8 9 ans, tu vois. Donc moi j'étais un peu bruit de décoffrage, j'étais le mec de quartier, tu vois. Et, elle a été très bien éduquée, tu vois, parce que sa mère a été vietnamienne, tu vois. Et chez eux, les Asiatiques, tu vois, si on met pas les coudes à table, etc. Sa mère, elle me reprenait quand je parlais au niveau de l'élocution, tu vois. Et, c'est elle qui m'a appris pas mal de choses. Donc c'est pour ça que, pour moi, je serai toujours redevable de beaucoup, tu vois. Reconnaissant. Ouais, Je t'ai entendu dire aussi, moi j'ai déjà eu un divorce, donc j'ai conseillé à Laurent sur sa vie familiale, pardon, les erreurs à ne pas reproduire. Euh, on sait qu'il y a eu des complications dans le couple de complètement, Jazz et Laurent, ouais. Ouais, hein, bien sur les sûr. réseaux sociaux. Jazz a beaucoup réagi également. Elle avait parfois pas le choix peut-être. Ils ont failli divorcer. Ouais, Qu'est-ce que tu leur as conseillé? Parce que je sais que tu es très proche et que tu l'as vécu. ouais. Moi, Laurent, je me vois en lui parce que ce qu'il a fait à son âge, il y a très peu de personnes qui l'ont fait. Il a 25 ans, il était très riche à 20 ans ou 21 ans, tu vois. Marié très jeune, tu vois, les responsabilités, papa, etc. Donc, déjà, je salue voilà, son parcours de vie. Il n'a pas eu une enfance facile. Tu vois, beaucoup pensent que l'argent, ça fait tout. Mais non, lui, il vient de, pareil, des bas-fonds, tu vois. Il a galéré, il avait pas de quoi manger. Donc, rien que pour ça, tu vois, je félicite ce gaillard et je le respecte, tu vois. Pour moi, c'est une bonne personne. Après, durant donc notre mois de transformation, donc tu sais, on discute et on se confie, tu vois. Donc, j'ai appris à le connaître dans son intimité. Et puis, comme j'ai toujours dit, je lui dis la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est de divorcer, tu vois. Parce qu'en vérité, quand tu t'assois et que tu écrases ta fierté et que tu parles avec une personne, même entre deux bonhommes ou entre deux filles ou n'importe qui, tu remarqueras que dans un conflit, quand deux personnes elles prennent le temps juste de s'asseoir dans le calme, 99% du temps, elles trouvent une solution et elles se réconcilient. C'est très vrai. C'est incroyable, hein. Mm. Mais du moment qu'une personne elle reste dans son coin et qu'elle marronne avec des idées négatives, l'issue, elle peut que être négative, Mm. tu vois. Donc, moi, je suis là, je le pousse, tu vois, dans le positif, parce que Jazz, elle est plus âgée que lui. Donc, elle a un recul différent. Et lui, il n'a pas eu de jeunesse, tu vois. Non, donc, je suis là, j'essaie de me battre avec lui pour pas qu'il dévie. Et ça va prendre du temps, parce que avant 30 ans, même moi le premier, avant 30 ans, j'étais pas équilibré, tu vois.
J'étais pas capable de me dire, non, faut pas que je fasse ça parce que ça va m'amener une issue négative. Tu veux dire qu'il a peut-être voulu vivre ce qu'il n'avait pas eu le temps de vivre avant? Exactement. Donc il essaie de combiner avec. Entre faire le con, sans trop faire le con, parce qu'il est marié, il a des enfants, donc il a des responsabilités. Tu vois, il y a eu un scandale qui a éclaté. C'est des choses qui arrivent. Tu vois, personne ne fait et personne n'est parfait. Tu vois, tout le monde fait des conneries. D'autant plus que lui, justement, il n'a pas eu cette jeunesse, tu vois, cette folie où il a été fougueux, il a fait n'importe quoi. Donc, moi, je dirais que voilà, il faut. Moi, je reste derrière lui, je veux pas qu'il déconne, tu vois. Tu as écrit aussi en légende d'un de tes posts avec Jazz et Laurent. Vous pensez que le sport est juste une façon d'être plus beau? D'avoir une meilleure condition physique? Bah pas seulement. C'est aussi une très bonne pratique pour ressouder les liens du couple. Oui, en effet, là on peut voir un couple qui découvre les nouvelles facettes chez l'autre et du coup, une flamme se réanime. Ouais. Est-ce que je dois comprendre que le sport, il peut foncièrement aider, ressouder un couple qui traverse une crise? Complètement. Complètement, parce qu'en fait, dans un effort physique, sportif, en fait, l'un et l'autre vont découvrir une face différente qu'ils ne connaissaient pas de cette même personne. Tu vois, Jazz, elle est très forte, tu vois, mais elle est très faible aussi. Et à la maison, c'est elle qui est là, et, tu sais, elle anticipe les trucs, elle bouge beaucoup, etc. Laurent, lui, il est un peu plus, tu vois, bah, je laisse faire, tu vois, je soutiens, mais je laisse faire. À la salle, on a pu le voir à la saison 3 de la GLC. Laurent, c'est lui qui était derrière, tu vois. Et donc, il se sentait mal dominant. Donc, et Jazz, bah, elle s'est laissée dominer dans le sens pas péjoratif, mais elle suivait son mari à travers le sport. Et donc, du coup, ça remet un équilibre de force, tu vois. Et donc, personne, au bout d'un moment, tu vois, les réglages se font. Et il a découvert que sa femme a été combative face à l'adversité au niveau, tu sais, de la charge, etc. Donc il a respecté sa femme et il a aimé sa femme pour ça, donc il a apprécié ce moment-là. Et elle aussi, Jazz, a aimé le fait qu'elle a pu se dépasser parce qu'elle avait le soutien de son mari. Peut-être qu'elle n'avait pas à la maison ce soutien-là. Donc on retrouve des facettes très positives et franchement, je conseille à tous les couples de faire au moins 1 heure par semaine de faire du sport ensemble. Je trouve que c'est un bon truc. Moi, j'ai pas fait cette chose-là à mon grand regret quand j'étais marié. Elle voulait que je fasse, par exemple, que je lui fasse faire du sport. Mais nous, coach sportifs, tu vois, on bouge du sport toute la journée à travers nos élèves, les réseaux sociaux, etc. Donc quand on rentre à la maison, on n'a pas spécialement envie d'entendre parler de sport, tu vois. C'est comme moi, je vais te dire, quand je rentre à la maison, j'ai pas envie de poser de questions. Voilà, c'est pareil, tu Ben, vois. c'est comme un comptable, il fait des chiffres toute la journée, j'imagine qu'il n'a Voilà, pas envie de calculer à la fin de la exactement, journée, et, exactement. tu vois? Voilà, c'est exactement la même chose. Tu avais envie de, ouais, de changer d'air et ça peut se Changer d'air. comprendre. Voilà. C'est comme parfois, tu sais, je suis au resto, tu vois, et puis tu as une personne qui me suit, tu vois, par exemple, un ami d'un ami, tu vois. Elle me dit, s'il te plaît, frérot, donne-moi un conseil. T'as vu, je reste très poker face, tu vois, mais j'ai envie de lui dire, là, on est en train de dîner, tu vois, tranquille. Tu vois, le sport, c'est bon. Tu vois, demain, tu m'envoies un message sur Et ça Instagram, se comprend. t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est quoi tes rêves, H? T'as envie de quoi pour un futur proche? Waouh, c'est une bonne question, ça. Mon rêve, waouh. Professionnellement? Allez, on va dire professionnellement et humainement et personnellement. Professionnellement, mon rêve, ça serait d'avoir une émission à la française, faire une émission à la française. Je sais pas si tu connais Transformation Extrême, c'est américain. J'adore, Bah, c'est lui qui m'a inspiré, tu vois, Chris j'adore. Powell, tu Chris vois. Powell, bien sûr. Je suis fan complètement, tu vois. Et c'est le dommage qu'en France, on ne l'ait pas fait. On a eu des émissions sur la chirurgie esthétique. Peut-être qu'il faudrait une émission sur le sport. Bah ouais, je pense que les gens ont besoin de vrai pour que eux-mêmes soient vrais, tu vois. Mhm. C'est un peu ça. Et Parce que personnellement, personnellement, j'aimerais que ma fille un jour me rejoigne à Dubaï, tu vois, pour vivre avec moi. oui. Mais ça, c'est complètement pas possible, puisque sa mère, c'est elle qui est avec sa fille, ce qui est normal. Mais ouais, pour Elle te manque? ma fille, ouais, énormément. Tu reviens souvent? Tous les 1 mois et demi, ouais. Tous les 1 mois et demi, 2 mois, grand max. Je reviens une semaine, 10 jours. C'est dur la distance? Ouais, de fou, parce que ma fille, tu vois, par exemple, hier, elle m'a dit,
J'étais sur mon téléphone, elle me dit, mais papa, pose ton téléphone, ça fait longtemps que je te vois pas et tu travailles encore et je te vois à Dubaï, tu travailles du matin au soir, mais la vie, c'est pas que le travail. Tu as de l'argent, c'est bien, mais la famille, c'est plus important. Quand tu as une membre de 6 ans et demi qui te dit ça, tu vois, ça te met une sacrée baffe, tu vois. Ça t'a bouleversé? Ouais, ouais, ça m'a un Ça t'a fait réfléchir? Ouais, de ouf. Donc, du coup, elle part avec moi dimanche, Ok. à Dubaï pour 10 jours. Bah, c'est bien, vous allez passer du bon temps, Ouais, vous allez fabriquer des nouveaux souvenirs ouais, ensemble. ouais. Merci H, vraiment, Merci à toi. pour cette interview en toute Ouais, intimité. J'ai pris beaucoup de plaisir pareillement. à échanger avec toi sur un sujet que je ne maîtrise pas forcément, qui est le sport. Mais je suis sûr que tout le monde a été intéressé par tes explications. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais, Ton compte Instagram, c'est @h.coaching. Ton compte Snap, c'est h.coaching aussi. pareil. Est-ce qu'il y a un TikTok? Et que j'utilise pas, la vérité. Ouais, donc Ouais, on se concentre sur Instagram et ouais, Snap ouais, pour l'instant. j'utilise pas. Ouais. Merci. Merci à toi. Merci à vous aussi à la Merci. maison pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, bien sûr, vous restez très positif parce que c'est une des seules façons de continuer à avancer dans la vie. Voilà, à bientôt. Bye Prenez bye. soin de vous.